Chers téléspectateurs, nous disons bienvenue une fois encore dans l'émission Ça qu'a fait pour mon handicapé. Côté que nous toujours porter information et actualité sur ce qui ça fait sur le terrain pour mon handicapé dans le pays d'Haïti. Aujourd'hui, dans l'émission Paula, nous portons pour un reportage sur un événement qui était passé mardi dernier, qui s'est passé qui était 18 juin 2013. Jour ça, dans le local Santi Zami Béni, dans le 118, Bureau UNICEF en Haïti, ensemble avec le Bureau secrétaire d'État pour l'intégration mon handicapé, a lancé un rapport mondial que UNICEF publié sur la situation de gens qui vivent avec handicap tout côté sous la terre. Selon le rapport, il y a plus de 93 millions de gens qui ont 14 années pour pipiti qui vivent avec un handicap. Soit un petit monde sur chaque 20 personnes dans le monde qui handicapé. Comme ça, nous avons invité à suivre le reportage pour plus d'explications sur le rapport. Deuxième de la santé. Je souhaite la bienvenue au secrétaire d'État, aux représentants de l'UNICEF, à tous nos amis et visiteurs. C'est pour nous une grande joie et un honneur de pouvoir vous accueillir ici aujourd'hui pour cet important rapport. Donc, je ne vais pas parler beaucoup, je serai disponible pour le tour après. Et qui peut répondre à toutes vos questions. Merci. Bienvenue encore. Le plus important, chers enfants. Tout d'abord, merci de nous accueillir au centre Zami Béni et merci de votre présence à l'occasion du lancement du rapport 2013 de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde. Cette année, vous le voyez, ce rapport est consacré aux enfants handicapés. Que dit ce rapport? Je ne vais pas vous le résumer. Je vous laisserai le feuilleter et découvrir tous les témoignages vivants et plein d'espoir qu'il contient. Ce rapport n'est pas une liste de problèmes. Il nous présente des filles et des garçons qui ont des rêves et ne renoncent pas à les réaliser. Ces enfants ont des droits et entendent bien les exercer. Ce rapport nous montre la route qui va de l'exclusion vers l'inclusion. Nous pouvons faire plus. Nous devons faire plus. Ensemble. Ce rapport a le mérite de tracer les chemins de l'inclusion. Je vous en souhaite une bonne lecture et un bon usage. Merci encore. C'est un réel plaisir pour moi de revenir sur les fonds baptismaux de Zami Béni à moins de 2 mois d'intervalle. Un autre aspect aussi à considérer, c'est leur situation par rapport au logement, par rapport au travail et à l'emploi. Les personnes handicapées, enfants, jeunes ou adultes, sont-elles vues et acceptées comme des personnes à part entière, comme des citoyennes et des citoyens égaux dans la différence? Oui, les personnes handicapées sont-elles égales à leurs semblables, aux concitoyens non handicapés dans la différence? Le message que nous délivrons à l'occasion du lancement de ce rapport, la situation des enfants handicapés dans le monde, c'est que les personnes handicapées constituent une population particulière avec ses caractéristiques propres. Personne ne doute qu'une personne handicapée vit avec une réalité qui est la sienne. C'est une personne qui porte un handicap, c'est-à-dire un déficit physique, mental, intellectuel ou sensoriel. Mais ce n'est pas tout. Le handicap, c'est aussi une blessure sociale que les personnes handicapées ressentent dans leur corps, dans leur âme, dans leur être social profond, dans leur milieu social qui marque une certaine différence avec les autres. J'attire l'attention du public sur le fait que l'intégration des enfants handicapés suppose qu'ils aient réellement accès aux différents espaces d'interaction sociale. Il faut qu'ils trouvent leur place à l'école, dans les milieux de loisirs, au sein de la famille, dans les quartiers comme dans les places publiques, dans l'autobus de transport public comme partout où tout le monde évolue. C'est pourquoi le combat que nous menons actuellement comporte plusieurs phases.
La première phase est en cours de réalisation. C'est le combat sur le plan normatif. Une loi sur l'intégration des personnes handicapées a été votée et promulguée. C'est la loi du 13 mars 2012 qui est actuellement en vigueur, ainsi que 2 conventions internationales relatives aux droits des personnes handicapées récemment ratifiées par Haïti. Maintenant, nous travaillons sur l'harmonisation des normes nationales, dont le Code du travail, avec la visée de lutte contre les discriminations sociales basées sur le handicap. La deuxième phase est celle de la mise en place des dispositifs prévus par la loi et les instruments internationaux. En particulier, nous mettons le paquet sur la question de l'accessibilité, notamment l'accessibilité physique, devant favoriser l'accès et la circulation des personnes handicapées dans les espaces d'interaction sociale, comme les bâtiments publics, les écoles, les bâtiments commerciaux et les entreprises, les centres de santé et les hôpitaux, le système de transport, les lieux de loisirs, les bâtiments religieux. Trop souvent, l'handicap est un synonyme d'exclusion. Et je pense que pour l'UNICEF et pour les organisations internationales, les différents gouvernements, c'est d'essayer d'inverser cela. L'handicap doit être synonyme d'inclusion. Pour cela, c'est de marteler les messages, de parler avec les communautés, avec les parents, avec les professeurs, qu'aujourd'hui, il faut intégrer les enfants dans les écoles. Il faut intégrer les enfants dans les espaces publics. Il faut aider à rendre ces espaces publics accessibles à ces enfants. Et il faut changer de mentalité. Lorsqu'on a un enfant handicapé, on doit l'amener vers la vie et non pas le laisser à la maison. En particulier, Timoun handicapé, son situation qui est capable de caractériser de difficile et d'un pile effort vraiment qui a fait pour améliorer les conditions de la vie des handicapés en général. Mais il faut nous reconnaître que la situation a été extrêmement difficile sur tous les plans, que ce soit au niveau de l'accès à l'environnement bâti, que l'accès aux services de santé, d'éducation et accès à l'emploi. Ça a représenté des défis en général pour la population handicapée. Chers téléspectateurs, nous disons tout qui est branché l'émission ça qu'a fait pour les handicapés, un gros merci. Et nous avons cassé rendez-vous avec vous jeudi prochain pour une autre édition de l'émission Paula. À la prochaine.